Je veux du Gucci pour mon chien. Les anciens me disent c'est bien, c'est bien. Sauf qu'on est en France et que un rappeur qui sait lire, ça choque. Tu sens la dalle, tu sens l'urgence dans ce projet. T'es attaché à ces 2 albums, il a fallu faire un choix. C'est reparti comme en 46. Pourquoi est-ce que c'est mineur une chanson? Ça rencontre Oui, des c'est gens. mineur. C'est Mais mineur non, il n'y a parce que ça rien de doit être... mineur. Cette image qu'ont les gens du rap. On s'en bat les couilles. Mais c'est quoi ce bordel ici? That's a stupid ass question. Old school, new school, need to learn though. Ouais, je suis grillé ou quoi? Je vais te tuer, tu m'entends? La vie de ma mère, je te tue, enculé. Oh putain! T'as le kung-fu, je sais pas, t'as la bagarre. Et non, et Nous la ne chanson faisons- qui est initiée dès Nous ne faisons pas de la dès poésie. l'enfant. Un minimum d'histoire de merde. Ils font des bruits de gogol, tu sais. Je veux bien qu'on rigole, mais y a des limites. Don't try to be someone else. Je leur pisse au cul. Some people found your remarks offensive. Yeah, well, freedom of speech. Aye, hold up. And the winner is Outkast. Bonjour à tous. On arrive, on se sent un peu coupable. Oh, je te jure, un petit peu en mode pardon, pardon, ça fait longtemps. Non, il y a eu des déménagements, il y a eu tout ça, voilà, on a pris le temps et puis de toute façon, on en a rien à foutre. On ne vous doit rien. Non, mais voilà, on est là pour l'année 2015. Ouais. Une émission que très peu d'envie de la faire, cette émission finalement, quand on a regardé un petit peu tous Très les albums qui étaient difficile. sortis. Trop dur. Ouais, j'aurais bien Trop aimé dur. qu'elle n'existe Limite, on avait plus d'entrain à enregistrer quand même une émission pour parler de Hugo TSR et Section d'Assaut. C'est vrai. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? C'est C'est- 2012. C'était 2012, non? Ouais. il me Limite, semble. c'est mieux de pas trop avoir de choix des fois. Ouais. Là, Bon, là, c'est abusé. Hein. là, Et c'est d'ailleurs, festival. on va commencer. On s'est dit que ce serait peut-être mieux de commencer en faisant un petit récapitulatif de tous les albums sortis en 2015, parce que, comme vous le savez sûrement, une très grande année pour le rap français. Je pense Ouais, que on c'est en pas, parle souvent comme l'âge d'or, entre guillemets, du rap français, surtout d'un nouveau rap français, on va dire. Il y a eu aussi l'année 98 dont on parle souvent. L'année 2015 est très importante parce que beaucoup de sorties de rappeurs qui deviennent importants les années suivantes aussi. Exactement. Alors attends, je vais prendre ma petite liste. J'en ai répertorié quelques-uns, il y en a déjà beaucoup, mais moi en tout cas, c'est ceux qui m'ont plu en 2015. C'est ceux que j'avais envie de dire. J'en ai mis des tiens aussi. Lino Requiem, le dernier album en date de Lino, qui est un très bon album. Infinite qui sort En attendant plus et plus. Donc 2 projets. Vous verrez qu'il y a beaucoup de rappeurs qui sortent 2 projets cette année. C'est aussi l'époque Jul, surproductivité, Productivité, tout ça. De fou. totalement. Alonso, Règlement de compte, qui est un album que j'adore. J'adore cet album. Toi, t'aimes bien Alonso, mais de base, Alonso, t'aimes ouais, bien de le rap ouf. marseillais. Et Alonso, c'est vrai que ce serait cool qu'on en parle un jour parce que je sais pas quel est le projet que tu préfères de lui, mais il faudrait qu'on en parle peut-être à un moment parce qu'on n'en parle pas souvent en fait. En solo, c'est peut-être RDC quand même. Mais ouais, on en parlera. Pourquoi pas, hein, un Ok. jour. On est fermé à rien. Le démon à 9 queues des Tontons Flingueurs. C'est un groupe parisien, jeune groupe parisien. Bon, plus si jeune, mais jeune quand même aujourd'hui. D'où est issu notamment M. Le Maudit. Il y avait l'Esram aussi dans ce groupe. Il y avait Lasco. Il y avait beaucoup de gens. Hein, Moken, bref, plein de gens. Escape. Le Dis-moi. démon à 9 queues qui est une référence à du Ça y manga. est, dis-le. Ça Non, y est, mais maintenant que attends. t'as les rêves, tu veux en placer. Je comprends, je capte. Non mais bouge pas. Oula. Là, tu vas sortir un manga, là? Non parce que Aïe. on est dans ça. Attends, c'est avec Aku. Si, Aku. J'ai les 4 premiers volets que Putain, je commence à lire. C'est que moi, là, j'en ai en dessous, mais ils servent à caler mon PC, donc je peux pas les sortir, là. Voilà, chacun son setup. Gradure qui sort 2 projets, L'Homme au Bob et Che Guevara 2. Mhm. Grande année pour Gradure aussi. La Grande Gradure, à année cette pour époque-là, Gradure, hein, il est- il est présenté aussi comme une future star de la trappe, Petit Prince de la trappe, parce qu'on a besoin de ce mec-là en fait.
on nous le présente comme un produit marketing vraiment trap, la star, le nouveau nom à suivre, etc. Au final, ça s'est pas passé exactement. Le mec costaud qui sort de l'armée, qui vendait de la drogue à l'armée, là, qui revient de l'armée, tout ça, parce qu'il dit... tu vois, il y a même un storytelling derrière et tout, et c'est vrai que c'était... ouais, il était très, très bien vendu à l'époque. Quand même. Ouais. Ali, que la paix soit sur vous. Moi, c'est un album que j'ai pas beaucoup écouté. J'ai beaucoup de respect pour Ali et beaucoup de respect pour K.O. et Harmony notamment, mais que la paix soit sur vous, c'est vrai que je suis un peu en manque de connaissances dessus, donc vous m'excuserez. OZ, donc Ormaz et Zerti du Panama Bendé qui sortent Marée Basse, qui est un petit EP que j'avais beaucoup écouté à l'époque. Caris qui sort Le bruit de mon âme. Alors les gars, on aurait pu mettre l'album de Caris, on aurait pu le sélectionner pour être l'album de l'année. On s'est dit qu'on avait déjà parlé de Caris pour Or Noir et que il fallait faire la place aux jeunes. Voilà. Très bien. Parce que Le bruit de mon âme, moi, c'est un album que j'adore. Que t'adores aussi, ouais. Effectivement. Ouais, je suis d'accord. Mais bon, voilà. Bibi, le Seigneur, moi, c'est là que j'ai découvert Bibi. Je trouvais ça très cool et tout. Et du coup, si vous connaissez pas Bibi, il continue à sortir des sons et c'est un très bon rappeur. Donc allez-y. B2EBY, bien sûr. Lucio Bukowski et Anton Serra. La mafia lyonnaise qui sortent La Plume et le Brise-Glace. Donc, j'adore ce projet. Moi aussi. Lucio et Anton de l'Animalerie, qui est un très bon projet avec bien sûr Auster Lapoisse derrière. Sams, Dieu est grand, moi c'est un album que j'avais beaucoup écouté. Sams que les jeunes doivent connaître pour son rôle d'Envalidé, mais non, Sams c'est un bon rappeur les gars, c'est un bon rappeur, c'est un bordelais et il a des choses à dire. Et écoutez, Dieu est grand, c'est un très bon album. Tu sais comment je l'ai connu, et là personne ne va avoir la ref, et s'il y a des gens qui ont la ref, je vous bénis. En attendant demain. Je l'ai. Tu l'as ? Je l'ai. T'es mon frère. Serre-moi la main à distance, s'il te plaît. Voilà. Je l'ai. Bien vu. Il n'y a que les vrais qui savent. Booba DUC. Booba qui sort 2 albums cette année. Un peut-être qu'on aura l'occasion de reparler tout à l'heure, j'imagine. C'était pas français cette phrase, c'est pas grave. Sadek, Johnny Niom ne meurt jamais. Je crois que c'est mon projet préféré de Sadek. C'est une mixtape, je crois. Mais bon, moi j'adore ce projet. Mac Taylor, Je suis une légende, qui est peut-être considéré comme un des plus grands projets de Mac Taylor. Je suis pas le plus calé sur la discographie de Mac Taylor, surtout en solo. Mais il est considéré comme un de ses grands albums, donc fallait le citer. Je sais pas si toi tu connais un petit peu plus cet album. Avec son album Le Général aussi. Bien sûr, Le Général. Le Général, c'est avant, non ? Je sais pas. 2015 ? Ouais, c'est avant, il me semble. Ouais, c'est avant. Mais ouais, 2 albums importants. MZ, Affaire de famille et Coup d'État. Donc un album où ils sont avec Zoxy et Mélophilo, et un petit EP où ils clashent Zoxy et Mélophilo. Je crois qu'on en a parlé dans l'année 2014 de la MZ, j'avais pris un de leurs projets. Exactement. Jossman, Échec positif, donc le premier EP de Jossman qui donnera après une probable future grosse tête du rap français. PLK aussi qui sort son premier EP. Aladdin 135 qui sort son premier EP. Donc moi, il faut savoir, j'écoutais beaucoup Panama Bendé à cette époque-là. C'est pour ça qu'il y a beaucoup aussi de jeunes de cette équipe. D6 qui sort Rap Machine, qui est un album un peu 50-50, mais il y a des titres moi, que j'avais aimés quand même. Je suis toujours un peu mitigé de D6 de ces années-là. Il me frustre un petit peu. Ouais. Il y a une période de ventre mou entre son départ et son retour. Enfin, c'est pas là pour moi où faut écouter enfin, si tu veux écouter D6, c'est pas vers cela que je vais t'orienter tout de suite. Tu le découvres mais ça pas reste avec du ça, D6, donc ouais, mais il y a des bons morceaux quand même dans ce projet. Ouais. La Crime Ripro volume 1. La Crime, pour qui j'ai de plus en plus de sympathie. Moi, pour qui pas. j'en ai Maintenant, toujours autant rien à foutre, mais Ripro 1, il fallait le citer, non ? C'est important apparemment. Moi, je vais pas te mentir, musicalement, ça ne me parle pas, ça m'intéresse pas. Ouais, moi, je l'ai jamais écouté entier. Sur Corleone, il me divertit, et parfois, c'est de ça dont j'ai besoin. Et maintenant, c'est plus le personnage que l'artiste que je trouve sympa, parce que, vas-y, c'est en passe de devenir un mème. Je
sais pas. Il y a un petit truc. Moi, je cite Ripro juste parce que dans Murcielago, SCH dit hors format, je fourre depuis Ripro. Voilà, c'est tout. Bavou Gavers, est-ce que tu te rappelles de ce groupe? Bien sûr. Groupe lyonnais avec notamment Petit Nadir de Lyon. Avec, putain, je me rappelle plus. Eddie, Dico de l'animalerie aussi, il a eu plein de blazes. Et puis, putain, d'autres aussi, je me rappelle plus leur blase. Mais Panacota, c'est un projet un peu rap électro et tout, c'était cool. Je vous conseille le morceau Magie Noire et le morceau Audrey. Vald NQNT2. Donc, c'est J'aurais pu le les choisir. dernières années un petit peu obscures de Vald avant qu'il explose avec. Non, c'est dans celui-là qu'il y a Selfie et Bonjour et toutes ces conneries là en fait. Ouais, c'est dans celui-là. Oui, c'est entre NQNT et NQNT2, il y a Bonjour, il y a Selfie, il y a Urbanisme, qui est un Bien sûr. très très bon morceau de Vald. Et moi, j'aurais pu le choisir si je parlais juste avec le cœur. J'aurais pu choisir NQNT2 dans mes projets préférés de 2015. Mais derrière, on va dire que c'est tellement gros les autres sorties que je mets ça de côté. Mais bon, NQNT et NQNT2 sont deux excellents projets de Vald. Et effectivement, les dernières années de Vald innocent pour moi. Ouais. C'est comme ça que je vais le définir. Le Vald qui est encore un peu pur, entre guillemets, pas trop encore sali par le showbiz, etc. Parce que après, je le sens plus triste, je le sens moins spontané, moins dans l'insouciance. Même si les premiers projets, c'est pas de l'insouciance dans le sens où il serait naïf, mais plus... il est moins atteint par ce qu'il va détester ensuite, c'est-à-dire le show business en fait. Donc projet intéressant si on aime Vald en tout cas, et même si on l'aime pas finalement parce que c'est assez différent de ce qu'il fait maintenant, donc c'est intéressant d'aller écouter. C'est complètement différent de ce qu'il fait maintenant. En fait, c'est tout simplement avant qu'il rencontre Sizi aussi, tu vois. Exactement, ouais. La première fois qu'il bossait avec Sizi, je crois que c'est sur Agartha. Et ouais, c'est sûr qu'après... en fait, je pense aussi que c'est Bonjour. En fait, le fait qu'il ait été connu avec Selfie et Bonjour, lui, ça lui a cassé les couilles, tu vois. Du coup, il a été de plus en plus désabusé. Il a trop essayé pour moi de jouer un peu le jeu, en fait. Tu sais, il s'est dit, ok, je suis connu avec ça, mais moi, j'aime le rap. Le rap que les gens font, tu vois, j'écoute du rap actuel, je fais pas du rap de gogol pour faire rire les terminales, tu vois. Donc Exactement. Moi, j'en ai parlé récemment dans Tierlist par rapport à Agartha, où on a chroniqué cet album. Et comment je résume tout ça, c'est que il a été vu comme un personnage, alors que pour moi, Vald n'est pas un personnage. Vald est très certainement quelqu'un de très intelligent, qui est, par la force des choses, hypersensible, du coup, parce qu'il ressent beaucoup de choses. Et il aborde des thématiques un peu différentes. Et surtout, il a une manière de faire un peu différente qui ne rentre pas forcément dans les codes du rap français qu'on a l'habitude d'entendre. Donc, c'est pour ça qu'on lui a collé une étiquette de mec un peu bizarre, un peu mec perché, etc. Au final, je pense que c'est un humain... c'est juste un humain, très humain. Peut-être que c'est ça le personnage, entre guillemets, que les gens ressentent. Mais je pense qu'il a mal vécu des succès... il a mal vécu le succès tout court, en fait. Le succès, c'est un truc de rappeur blanc, ça, quand même. Hein. Je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas, pour lui, je pense que c'est peut-être ça. Et derrière, il en parle c'est parce un que... peu pareil pour Nekfeu aussi, je trouve. Nekfeu, Ouais. on verra, ça l'a tué. Parce que avant, il y avait un moment où il voulait jouer le jeu et tout, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il a tellement été un peu dégoûté de ce qu'il a fait connaître et de son public, tu vois. Qui du coup Nekfeu, c'est parce que je pense que c'est tellement contraire à son ambition de départ et même à ses valeurs. Je pense que le succès, avec tout ce que ça comprend, donc l'argent, le fait que les gens te connaissent, que tu sois pas tranquille dans la rue, tu deviennes un symbole pour des gens à qui t'as jamais parlé, en fait. Tu vois, peut-être que les fans de Nekfeu, au début, lui-même s'est dit, mais c'est pas à vous que je parle directement. Enfin, je sais pas comment elle a ressenti les choses, mais Nekfeu, je pense que c'est une question de valeur et de principe. Vald, ça peut être ça aussi. Je pense que c'est... Vald, il était quand même, dès le début,
Ouais, il était un dans petit un peu, délire. déjà un peu dans le dégoût de tout ce truc-là, ouais, c'est vrai. Exactement, dans le complot, entre gros guillemets, de dire ouais, mais de toute façon, le show business, c'est comme ça, machin et tout. Il en parle dans Agartha, il en parle beaucoup. Et dans tous ses albums, après, ça va le suivre. Il y a toujours un morceau qui fait rappel de je vous aime pas, vous êtes différents, moi, je suis pas comme vous. Et au final, à un moment, il a embrassé ça parce qu'il avait plus le choix, parce qu'on en a fait une superstar aussi, tu vois. Mais effectivement, c'est deux rappeurs qui ont mal vécu, du moins chez qui ça se ressent que le succès a eu un impact négatif. On enchaîne avec d'autres sorties. DTF, le H avant le B, qui est la première mixtape de DTF que moi j'avais beaucoup écouté et que j'avais beaucoup aimé. Le H qui sort un projet qui s'appelle Le Royaume des Sourds, qui était cool. Freebase 1 de Kekra. Donc voilà, faut le rappeler aussi. Tu vois, c'est vraiment une période où il y a plein de rappeurs qui sortent un peu les premiers projets, des rappeurs qui vont être vraiment des têtes d'affiche. Bon, Kekra, je parle pas de tête d'affiche en termes commercial, mais ceux qui savent que Kekra, c'est un des meilleurs rappeurs de ce pays, tu vois. Des personnages importants du rap français, en tout cas. Exactement. SPM, Noblesse Oblige. Extraordinaire album. Extraordinaire album. Qu'il faut écouter. Bleu Noir de Giorgio aussi, premier album de Giorgio après plusieurs EP. Makala Varenier. Donc voilà. Moi j'avais un petit peu écouté, il y avait un feat avec Alpha aussi dans Varenier. Voilà. Ashkid Cruz, c'est le premier projet aussi d'Ashkid. Luigi Mécanique des Fluides. Ça sort cette année-là, tu sais, cette EP. Projet que j'aime bien, moi. Moi, ça va aussi. Je me rappelle que je l'avais écouté quelques fois, c'était sympa, mais c'était quand même l'époque où il cherchait un petit peu, tu vois, avant Bien Tristesse sûr. Business. Rien à voir avec ce qu'il fait maintenant, mais je trouve ça marrant de l'écouter une fois que tu as écouté Tristesse Business, parce que tu sens que c'est la version pas travaillée de Tristesse Business, c'est la version encore crade, pas lissée, pas esthétisée, etc. Ah ouais, mais vraiment, mais mais le fond est le même. même tu sais, des tentatives un peu. Moi, je me rappelle d'un morceau où il m'avait fait penser à la petite bourgeoisie qui boit du champagne, là, carrément, hein. Ça allait dans ces extrêmes-là un petit peu, tu vois. Donc, tous les petits jeunes là qui écoutent et qui ont aimé Tristesse Business de fou, écoutez Mécanique des Fluides et vous verrez que, voilà, Rome ne se construit pas en un jour. Il faut du temps, il faut essayer des choses. Exactement. Limsa, les fleurs de Limsa, il faut écouter ce projet. J'adore ce projet. Limsa, quand je l'ai découvert dans les grunts, j'ai pris ma gifle, comme tout le monde, dans la grunt 11, dans la grunt avec Giorgio, dans la grunt de la 75e session, là où il a son perfecto en cuir. Incroyable, incroyable. Moi, je peux l'écouter tous les jours, c'est trop. Et les fleurs de Limsa, voilà, c'est un projet. Rebeu, la carte bleue, c'est la seule carte qui soit vitale. Tu vois, c'est des petites phases. Aujourd'hui, si ça sort de la bouche de quelqu'un d'autre, je vais lui dire, gros, toi et tes blagues carambar, nique ta race à gauche. Lui, je vais rire, il me régale. J'aime Limsa. Ouf, logique, tout ce que tu veux. Écoutez logique. Voilà. Bon, on a oublié de citer quelques albums. Bon, déjà parce que on peut pas tous les citer, qu'il y en a eu beaucoup en 2015 des importants. Mettez d'ailleurs, vous, si on en a oublié des importants dans les commentaires. J'ai envie de m'insulter, me race quand je fais ça. Mais c'est pas grave. Pourquoi ? Je sais pas. Pourquoi, frérot ? Mettez un pouce bleu. Mais T'es un youtubeur. Je te jure. Non, mais du coup, on n'a pas cité notamment l'arrivée, moi, peut-être de la plus grande gifle que j'ai jamais pris dans le rap français. Beaucoup seront d'accord avec moi. Les deux frères des Tarterets, Ademo et NOS, PNL, qui sortent 2 albums. Leur premier album qui s'appelle Que la famille et leur deuxième album le 30 octobre 2015. J'ai la date en tête, bien sûr. Le Monde Chico. De toute façon, pour moi, chacun des albums de PNL sont des classiques. C'est la discographie. C'est la meilleure discographie de tous les temps dans le rap français pour moi. Il n'y a pas de bas dans cette discographie. J'adore leur premier album, j'adore leur dernier album et j'adore les albums entre les deux. Voilà. Est-ce qu'on commence par PNL ou alors sinon, parce que moi aussi, il faut savoir que j'ai hésité entre H24 de Hamza
qui est mon projet préféré d'Amza, je pense. C'est avec celui-là que je l'ai découvert. Et c'est avec celui-là que je mourirai. Et Nekfeu aussi. Ouais. Parce que, T'es attaché parce que à ces Feu, deux artistes, t'es attaché à ces deux albums, il a fallu faire un choix. Ouais, mais on va en parler, de toute façon, parce que j'ai tout réécouté, bien sûr. J'ai tout réécouté, et puis moi, dans ma tête, j'ai ma petite idée de quand même qui peut être sur le trône de 2015. Et pour moi-même, j'ai envie de dire, il n'y a pas de débat. Mhm. Par quoi on commence? Ok. Moi, je pense qu'on commence par le premier album de PNL, le premier projet de PNL. Que la famille? Ouais. Ça roule. Bon, ils sortent de nulle part. Ouais. Ademo rappé un peu avant, NOS rappé un peu avant de son côté, chacun de leur côté, tu vois. Il y a souvent une vidéo qui ressort sur Instagram et tout pour faire crari storytelling. Tu sais que NOS, il se fait prendre le micro à Planète Rap. Ouais, regardez. Tu vois, mais c'est tout ça, en fait, c'est un shonen. C'est un shonen, Ouais, cette c'est un histoire. shonen. C'est un shonen. J'ai pas envie, en fait, de raconter leur histoire. Beaucoup l'ont déjà fait. J'ai pas envie de répéter. Tout le monde connaît l'histoire de ces mecs. Tout le monde aime l'histoire de ces mecs. Mais sans parler de l'histoire, faut parler de la musique. C'est des gens qui ont essayé de créer un truc et qui ont réussi à le faire. Parce qu'il faut créer un truc, mais déjà il faut le faire bien. Il faut que ça plaise. Et, euh, et eux, en fait, c'est une leçon dans la création d'univers. Que ce soit dans la Ouais. forme ou dans le fond. On parlait des snares Young Chop. Voilà, les snares que tout le rap français utilisait. Eux, ils les ont utilisés euh, au début. Tu vois, c'est vraiment, ils ont influencé tout un pan du rap français euh, avec les mélodies très planantes, avec beaucoup de reverb. Et encore dans le premier album, c'est pas ce qui ressort le plus. Mais tu vois, même, c'est des petites voix aiguës très autotunées, des grands pads derrière là, des grandes nappes. Ça se faisait pas. Et dans le fond, la mélancolie de Mm. PNL, c'est le Covid. Elle a touché tout le rap français. Vraiment, c'est un truc de fou. Euh, Leurs références, que ce soit des dessins animés à des mangas, quand ils parlent de Mowgli, quand ils parlent de Simba, ils se mettent eux au milieu de la jungle ou de la savane, c'est pour parler du quartier. C'est magnifique. C'est magnifique. Franchement, En fait, tu peux pas avoir autre comme chose que tu du dis, respect pour ces deux mecs, tu vois. en fait, c'est vraiment une question d'univers qu'ils ont créé. Comme une licence Disney ou quoi, ils sont arrivés avec un univers complet. Tu parles de la musique, effectivement, dans les sonorités, c'est ça qui nous choque en premier parce qu'on les découvre par la musique et après on se rend compte qu'il y a tout un monde derrière. Mais musicalement, ça sonne très différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Faut se rappeler aussi que là, en 2015, on sort le début des années 2010, c'est vraiment pas ce qui se fait de mieux en termes de rap, en termes Bah, de c'est Caris. musicalité. C'est Caris, le début des années 2010, tu vois. Donc eux, c'est très différent de la musique de Caris, tu vois. Donc c'est vrai qu'ils amènent un nouveau truc. Exactement. Ils amènent un nouveau truc et je veux dire, musicalement, c'est pas du tout ce qu'on a l'habitude d'entendre, donc c'est un parti pris. Qui est un signe d'intelligence pour moi de choisir ce truc-là. Et c'est mélangé à un rap qui, au final, est un rap très, j'allais dire basique, mais on parle des mêmes thématiques que dans tout le rap français. On parle de la même vie que dans tout le rap français, mais eux, ils ont décidé de le faire autrement. Ils nous embarquent dans un truc qui est vraiment propre à eux, donc il y a l'univers, sur lequel il ne faut pas non plus... Tout ne repose pas sur l'univers, parce que il ne faut pas leur enlever leur talent musical propre, donc leur talent de rappeur, effectivement, leur talent, pour moi, dans l'écriture, que je trouve extraordinaire. Et sans vouloir trop, comment dire, surévaluer le truc, moi, je vais m'expliquer sur pourquoi j'aime autant l'écriture de PNL. C'est parce que c'est une écriture qui est très simple, mais en même temps très complexe, parce que on parle en mots, on parle en langage codé, on parle en bruit. En onomatopée, exactement, en onomatopée. Mais c'est, tu vois, ça ramène encore une fois à cet univers animal
Tu vois, nous, on n'a jamais été mis avec les humains, tu vois, on nous a toujours mis à part et on nous a toujours vus comme des sauvages. Donc voilà, unga unga. Tu vois, c'est ça Exactement. c'est ça le truc. Et malgré ça, il y a quelque chose d'universel dans la musique de PNL, et la preuve en est, c'est le nombre de personnes qui ont été touchées par les paroles de PNL. Donc, moi je veux bien entendre, oui, mais PNL c'est mal écrit, PNL c'est surcoté sur l'écriture, etc. J'entends ça. Mais il y a une chose qui ment pas, c'est le nombre de personnes qui ressentent des choses en écoutant PNL. Et tu parles de mélancolie, c'est du rap qui est très mélancolique, c'est du rap qui est beaucoup dans l'émotion, plus que l'énergie, parce que l'énergie, elle est limite monotone en fait. Il y a des moments d'énervement, mais c'est pas Niro qu'on écoute, quoi. C'est quelque chose d'assez plat et linéaire et planant, mais dans l'émotion, il y a quelque chose que tu vas entendre et qui va te parler, et qui va faire écho à quelque chose de ta vie, que tu aies grandi en banlieue, pas en banlieue, que tu sois une meuf, un mec, province, Paris, peu importe, il y a quelque chose qui va te toucher, et l'universalité de PNL, côté fédérateur aussi, autour de choses qui sont hyper abstraites, pour moi c'est une perf, et je trouve ça très... Pour moi c'est la force de PNL, et ça, c'est une des raisons pour laquelle j'adore ce groupe, et je suis d'accord avec toi sur la discographie que je trouve excellente aussi, quoi. Juste du coup, pour revenir sur précisément sur Que la famille, donc leur premier projet, ça commence par Je vis, je viscère. Moi honnêtement, je lance Je vis, je viscère. Les premières notes, j'ai des frissons. J'adore ce morceau. Ça enchaîne avec Lala, avec le saxophone et tout. Franchement, rien que j'y repense, j'ai le smile. Je te jure, ça me régale. Différent, quel morceau. Tu parlais tu sais, des moments d'énervement. Les couplets d'Ademo dans Différent. Tu sens la haine qu'il a. Une mention spéciale à des sons qui sont assez sous-cotés dans cet album, c'est les feats. Les feats avec justement beaucoup de gens des Tarterets et tout. C'est des très bons morceaux, les gars. Les refrains sont fous. Le refrain de NOS dans De la fenêtre au terre-terre est fou. Le refrain d'Ademo dans Athéna est fou. Et mention spéciale au couplet d'Ademo dans De la fenêtre au terre-terre, où il dit « J'ai tellement faim que je suis prêt à partir prendre du plomb dans le bide ». Et là, tu sens vraiment que sur ce couplet, il a envie de s'arracher la peau, tu vois. C'est vraiment, il écrit à vif. Et ça s'entend quand il rappe. Ça s'entend quand il rappe que ce jour-là, il devait sortir de garde à vue quand il a écrit ce couplet. C'est pas possible. Tu vois, il a dû se passer un truc. Ouais. Il a dû se passer un truc. Non, mais voilà, c'est un très grand projet. Obligé de prendre, j'adore ce morceau. Il y a aussi toujours, tu sais, la petite note un petit peu estivale de PNL. Oui, dans tous vois, leurs projets, il y a un son d'été. Il y a un son un petit peu d'été et tout. Bon, voilà, moi, c'est peut-être celui que la plupart du temps je zappe, parce que c'est vrai qu'il détonne un petit peu de l'ambiance de l'album. Parce que tu es dans la tristesse, dans le gris, dans le froid, n'oublions pas. Évidemment, évidemment. T'es dans ça, voilà. Il y a un truc dont on n'a pas parlé aussi, parce que peut-être que ça arrive un petit peu plus tard, mais c'est les clips. Là, il y a La Petite Voix qui est clippée, Je vis, je viscère qui est clippée. Je comprends pas aussi qui est clippé. Simba, Différent. Il y a beaucoup de sons clippés dans cet album. C'est pas l'identité des clips de PNL qu'on verra plus tard, notamment sur Dans la légende et tout ça, et même sur Le Monde Chico. Mais il y a quand même un truc qui arrive. Tu vois que ça arrive. Notamment les trucs sur Je vis, je viscère et tout, où c'est une histoire, tu vois. Ils avaient déjà commencé à faire ce truc-là. Tu sens que c'est taffé à plein de niveaux différents. Tu vois, donc t'as le texte, t'as la musique. En plus de ça, t'as un clip particulier. Et comme tu disais, c'est qu'au moment où ils sortent ça, on les connaît pas. Donc c'est quand même une proposition assez ambitieuse pour des gens, entre guillemets, qui sortent de nulle part, à part peut-être pour un public très averti, mais pour le grand public, on ne les connaît pas. Et ils arrivent, ils balancent leur truc sur YouTube. Donc la dalle aussi, elle se ressent dans ce truc-là, tu vois. Produire autant de clips quand tu démarres de zéro, en étant indépendant en plus, en faisant ça avec les moyens du bord, hein, entre guillemets, ambitieux. Et pour moi, c'est légitime. Le hold-up qu'ils ont fait sur le rap français, il est mérité aussi dans le sens où, en termes de production, ils ont été présents. Ouais.
Euh, un truc assez fou, qui est difficilement imaginable aujourd'hui, quoique en fait, pas tant que ça, c'est l'utilisation de nombreux type beats pour cet album. Notamment certains peut-être pas payés apparemment, il y a eu pas mal d'histoires comme ça. Mais, euh, mais ouais, ils travaillaient pas encore avec... tu sais, ils avaient pas encore le statut pour choisir une prod à un beatmaker et ce beatmaker-là, ça devient le producteur de l'année juste après, tu vois. Ils avaient pas encore ce statut-là, donc c'était les type beats. Et ça prouve aussi quand même qu'il y a une oreille, tu vois. Ça prouve que, parce que ces prods-là, il Bien fallait sûr. les sélectionner et il fallait savoir que ça, c'était fait pour toi. Et non, c'est un grand projet qu'ils ont réussi à faire. Et en fait, c'est vrai qu'il y a peut-être pas aussi, on en parlera sur le monde Chico, mais tout cet aspect mix on a beaucoup encensé PNL là-dessus, notamment avec NKF aujourd'hui qui mixe tout le rap français. Mais, euh, mais moi, ce que j'aime dans ce projet, c'est en fait, tu sens que c'était ça ou rien en fait. C'était vraiment la dernière chance, quoi. Tu sais, ils avaient plus que ça. Ils avaient plus que ça. Ils se sont jetés là-dedans à corps perdu. Et puis c'était ça passe ou ça casse. Tu sens la dalle, tu sens l'urgence dans ce projet. Et moi, c'est peut-être. Je, je crois. Attention. Non, mais je crois que je préfère en tout cas ce projet à Le Monde Chico. D'accord. Voilà. Je peux pas trop te... Enfin, d'un côté, je te comprends. Moi, je vais te... En fait, j'allais te mettre un bémol à ce projet-là. Mais au final, ce bémol-là, je peux aussi le voir comme une qualité. Justement, le côté mal mixé, le côté un peu bordélique, fouillis, entre guillemets fouillis, c'est surtout parce qu'on connaît la suite de PNL, où justement, on a une Exactement. expérience auditive aussi qui est particulière. Donc, quand tu passes, si tu as écouté Deux Frères et que tu passes à Que la famille, dans ton oreille, ça va faire un choc. C'est un bémol et en même temps, comme tu dis, c'est un projet qui transpire la dalle, qui va se manifester toujours dans leur album, mais d'une autre manière, de manière limite peut-être de plus en plus posée, de plus en plus introvertie et pour moi même quand tu passes de QLF, quand tu te fais toute la discographie, en fait, quand tu passes de QLF pour arriver à Deux Frères, t'as de la tristesse qui vient se rajouter à la dalle, et la dalle qui vient diminuer petit à petit, parce que dans tous les cas, ils ont réussi leur histoire. Et Tu disais au début, ils se sont rassasiés. En fait, c'est ça qui est beau, c'est qu'ils se sont rassasiés, entre guillemets, et qu'ils ont vu que c'est pas ça qui allait les rendre heureux, en fait. Exactement. Ils ont Exactement. eu un objectif en tête pendant tellement d'années, ils ont atteint cet objectif, et ils se sont rendus compte que c'est pas avec ça qu'ils allaient s'épanouir, en fait. Donc bien sûr que la tristesse, Exactement. elle augmente, forcément. La tristesse augmente, la dalle diminue, mais ils sont assez intelligents et talentueux pour justement sublimer cette tristesse-là, pour en faire des excellents morceaux, là où c'était plus la dalle qui était sublimée dans les premiers projets. Donc, moi, c'est aussi un album que j'ai énormément aimé, énormément écouté. Une claque. Je vais pas spoiler, mais pour moi, c'est difficile de penser à 2015 sans penser à PNL, en fait. Parce que PNL a changé la face du rap français pour moi. Moi, ils ont changé ma vie d'auditeur de rap. C'est la vérité, tu vois. La vérité, c'est que je pense que quand j'ai découvert PNL, j'ai jamais pris une gifle aussi immense. Donc voilà. Mais juste petit SO à NOS pour cette phase qui me hante encore, où il dit j'emmène la misère en balade. Cette phrase, elle m'a toujours fait rêver. Donc voilà. On passe à Booba. Nero Nemesis. Allez, Allez, on va équilibrer comme ça. Vas-y. Mais tu vois, juste la phase de NOS là, Ouais. c'est une phrase, techniquement, oui, il n'y a pas de coup de stabilo à mettre sur cette phrase. Il n'y a pas de... Mais c'est parfait. Ouais. Moi, je comprends ce qu'elle a voulu dire. Ouais, je et comprends. l'émotion, je la ressens en fait. Même juste bref, une petite autre phase aussi qui m'a toujours fait rire, où il dit je fais l'amour à la Hesse dans l'allée. Voilà. Ça m'a Voilà. toujours, j'ai toujours vu l'image de le mec comme ça qui est assis dans l'allée sur une chaise et qui
qui a les nerfs et qui a envie de baiser la misère dans laquelle il est, tu vois. Il y a plein de phrases comme ça qui font écho dans ma tête quand il rappe. Très imagé comme rap aussi. Ouais. Beaucoup d'images. Eh bien, moi, j'ai sélectionné un album assez surprenant pour les gens qui me connaissent un petit peu, que je parle d'un album de Booba post année 2010, on va dire, parce que pour le coup, moi, j'ai pas... Booba, j'ai beaucoup écouté du coup les premiers projets en fait. Tout ce qu'il a fait ensuite, c'est pas des albums que j'ai énormément écoutés. Par contre, je suis évidemment fanatique de son talent brut, du talent qu'il a en lui, d'écriture, de rap que j'ai découvert sur les premiers projets, ce qui fait que j'ai une curiosité qui me force à toujours écouter ce qui va sortir. Même là récemment, son projet Ultra. Ces derniers temps, j'ai vraiment pas envie d'écouter les albums qui sortent et l'actualité, mais il y a quelque chose avec Booba qui fait que quand même c'est le nouveau Booba, on veut entendre ce qui va sortir. Je l'ai pas encore écouté. Surtout que bon, je te donnerai mon avis en privé, on va dire, mais bon, on en reparlera. Mais pour le coup, j'ai toujours écouté sans trop d'ambition, on va dire, et là je trouve que c'est l'album qui me fait le plus plaisir en fait dans le Booba par rapport au Booba que j'ai aimé au début. Voilà, clairement. Pour moi, il y a différentes formes de Booba. C'est aussi pour ça que j'ai jamais été frustrée de ce qu'il faisait ou non. J'ai jamais été en attente de quelque chose, en demande de quelque chose. J'ai jamais voulu que Booba sorte ce truc-là. Donc j'ai jamais eu de déception au final avec Booba parce que j'ai très vite compris. Et au final, je pense que dès le 3e album, même dès le 2e album, tu sens que le mec va changer, va évoluer. Je pense qu'il y a quelque chose d'intemporel dans Temps Mort qui pose les bases de qui est Booba. Et dans le projet de Lunatic aussi. Mais tout ce qu'il fera ensuite, ce sera une évolution, une constante évolution. Donc voilà, j'ai jamais eu de déception et d'attente envers lui, mais ce projet-là, Nero Nemesis, pour moi, c'est une grande réussite parce qu'il arrive à combiner à la fois sa soif de vouloir être dans l'actualité, de vouloir être dans ce qui se fait en ce moment. En termes de musique, ça c'est un peu l'obsession de Booba, c'est que il veut être à la mode, il veut être tendance, ça lui tient à cœur. Contrairement aux autres rappeurs qui ont commencé en même temps que lui dans les années 90 et qui se sont détachés de ça et se sont dit je vais faire mon rap et nique si c'est actuel ou pas, je fais mon truc et je suis déjà validé par les anciens. Booba, lui, ça lui tient à cœur d'être à la mode. Donc ce projet-là, Nero Nemesis, il correspond au code actuel du rap français, dans les prods notamment. Mais je retrouve aussi un Booba qui rappe bien, un Booba qui rappe en fait, ce qui va disparaître petit à petit parce que je pense que lui-même a constaté que soit il avait plus envie de le faire, soit il rappait plus au niveau entre guillemets des autres rappeurs techniques qui vont éclore ensuite. Mais dans ce projet-là, j'ai le bon équilibre entre justement un rap sombre et plus sérieux que j'aime bien et des prods actuels très efficaces. Donc le blockbuster que je m'attendais à écouter, je l'ai entendu et je l'ai bien aimé en fait. Pour moi, c'était annoncé comme un gros truc. Ça devait être un album surprise d'ailleurs. Ouais. Il voulait en faire un album surprise. Mais finalement, ils se sont rendus compte que c'était pas possible parce qu'ils pouvaient pas tenir, ils pouvaient pas garantir que ça allait pas leaker, etc. Et je sais pas si tu te rappelles, mais c'est sorti en même temps que le projet de Rof. Alors c'est sorti en même temps que le projet de Rof, c'est sorti en même temps que Jul, My World. Petit disclaimer, Sandra et moi, on a très peu écouté Jul, surtout dans ces années-là. Donc c'est compliqué pour nous d'en parler en fait, et même de citer des albums. Moi, la plupart des albums de Jul, je les ai jamais écoutés de ma vie en fait. Donc là, c'est pour ça même qu'on les a pas cités au début, alors que Jul a dû sortir, je sais pas, peut-être pas mal d'albums cette année. Mais oui, sorti du coup en même temps que Jul, My World et Feu réédition. Exactement. Voilà.
Et donc voilà, pour le coup, pour moi, c'est un album réussi. Et effectivement, je suis consciente d'un truc, c'est que j'en parle aujourd'hui en 2021. Peut-être que j'ai un attachement aussi pour cet album parce que c'est considéré, entre guillemets, comme le dernier bon album de Booba pour beaucoup. Pour moi, en l'occurrence, on va dire que je le préfère de loin à Trône. Trône, album sur lequel je vais pas cracher non plus. Je suis pas aussi difficile. Comme je le disais, hein, j'ai pas d'attente envers Booba. J'ai compris qu'il allait faire des choses différentes et que ça allait soit me plaire ou non. Mais pour le coup, Trône, c'est une proposition différente que j'accepte et que je trouve pas mal dans ce style, mais c'est pas ce que je préfère. Mais pour le coup, Neuronemesis, c'est ce que je voulais entendre à ce moment-là de Booba. Pour moi, c'est là où il s'impose un peu comme grosse tête un peu éternelle du rap français, c'est qu'il prouve qu'il peut être dans la tendance, dans ce qui se fait actuellement, et sans dénaturer trop ce pourquoi on l'a aimé, en tout cas. Je sais pas ce que toi t'en penses et comment t'as pris ce projet. Moi j'adore cet album. Pour moi c'est un des top albums de Booba, même pas que année 2010 dans sa discographie, pour moi c'est top 3 de ses albums. Moi ça sort aussi mais 2015 en fait, moi en 2015 j'ai 16 ans et en fin d'année j'ai 17 ans. C'est la période où quand t'aimes la musique, t'es à fond dedans. T'écoutes tout ce qui sort. Quand t'aimes de fou. Et cet album de Booba, moi en fait le truc c'est que j'ai écouté Booba comme tout le monde quand j'étais au collège, toutes ces conneries de Futur, de tout ça là, 09 et tout, j'ai écouté. Mais moi ce que j'écoutais c'était Temps mort. Et je me disais putain Booba, depuis que j'écoute Booba, que je connais Booba, il a pas sorti d'albums qui m'ont plu comme Temps mort. Quand il a sorti Neuronemesis, j'étais content. Franchement, j'étais content. Parce que c'est pas Temps mort, ça n'a rien à voir, que ce soit musicalement, dans ce qu'il raconte, ça n'a rien à voir. C'est du rap bête, Génération Assassin, je fais des roues arrière dans le cul de ta madré, c'est teubé, mais comment je pétais ma tête. C'était un truc de fou. Comme les autres, morceaux débile. extraordinaires. Moi, j'aime beaucoup aussi 4G. 4G, pour moi, il a des phases dedans qui me font trop rire. Personne te regarde comme le handball. C'est des trucs, c'est trop con, tu vois. Franchement, c'est des phases à la Lafouine. Un petit peu. Bien sûr. Tu vois. Tu sais pourquoi? Moi, je trouve qu'il y a la même énergie que Temps mort, alors que c'est pas du tout le même propos. C'est justement dans cette... tu vois, les vannes qu'il fait, c'est un peu la nonchalance, la vraie nonchalance de quand t'es jeune et que tu t'en bats les couilles et tu fais des phases comme ça. Tu vois. Et donc pour moi c'est un peu la même énergie qu'on aime bien chez Booba, ce côté-là. Quand il l'utilise dans sa musique, c'est excellent. Ouais. Autre point important de cet album quand même, on découvre Damso dessus. Exactement. Donc voilà, sur avec Pinocchio. Un morceau. Donc voilà, là aussi c'est important parce que Damso ça va être une des plus grosses têtes après qui arrive, tu vois. Donc encore une fois, ça fait c'est cet album aussi qui fait de 2015 une année importante pour le rap français. Parce que dans une année importante pour le rap français, il y a un gros album de Booba. Et 2015, il y a un gros album de Booba qui fait découvrir en plus ce qui va être le futur du rap français. Enfin, d'un certain rap français en tout cas. Donc non, moi c'est un album que j'adore et voilà. Pour moi, c'est là où je suis contente et c'est pour ça aussi que j'apprécie cet album. C'est comme tu dis, c'est que dans une année importante pour le nouveau rap français, il y a l'ancien qui est là et qui fait un des meilleurs albums de l'année. Ah oui. Juste pour ça, déjà, grosse réussite en fait. Et il sort 2 albums cette année, parce qu'avant il y a DUC. Exactement. Et dans DUC, Ouais. c'est mitigé, mais il y a quand même moi des morceaux que je trouve fabuleux dans DUC. L'intro qui s'appelle DUC, elle est incroyable. Mon pays, j'adore. Il y a quand même des morceaux, des bons morceaux. Mais c'est vrai que quand il revient avec Neuronemesis, en plus il le dit, cet album il l'a fait en 5-6 mois. C'est juste qu'il a reçu des prods qui l'ont inspiré et il a enchaîné, il a tout balancé. Tu vois, comme quoi... Mais très très bon album, mais je pense que
tout le monde est assez d'accord sur cet album en général. C'est pas un album sur lequel il y a trop de discussions sur le fait que ce soit un bon album. Et c'est ce qu'il fallait sortir à ce moment-là, en tout cas. Donc, je pense que c'est un album important de 2015 quand même. Ouais. Même si ça vient pas... En fait, ce qui est traître, entre guillemets, c'est qu'il y a tellement de nouveaux talents qui émergent en 2015 que c'est eux que tu retiens. Parce que Booba, il est implanté. Il a sorti un très très bon album, mais c'est déjà Booba, tu vois. Donc c'est pour ça que je pense que c'est quand même important de le mettre dans notre sélection des albums de 2015. Mais on a plus envie de parler de ces mecs-là qui ont éclos en 2015 et qu'on a découvert avec des excellents albums et qui sont devenus ensuite les nouvelles grosses têtes du rap français. Ça me fait penser que toi et moi, on n'a pas sélectionné A7. On va se faire taper sur les doigts. Tu l'as même pas dit dans la liste en plus ? Bah en fait, non, parce que tu sais, tellement je l'ai vu dans ma liste, il était tellement important, je me suis dit on va en parler après, mais je viens de me rappeler qu'on va pas spécialement en parler en fait, parce qu'il y a Feu, H24 et Le Monde Chico après, mais A7 aussi, on va en parler brièvement. Ça va encore durer 1h30, on a des galères, frère. Je crois qu'on a que ça à faire de la journée ou quoi. C'est très grave, c'est très grave. Non, mais à la limite, on en parlera dans une autre émission, tranquille. Ouais, mais en tout cas, A7, voilà, beaucoup de respect pour A7. Mais pour moi, c'est pas le meilleur album des CH, les gars. Voilà, c'est tout. Pour moi, c'est pas le meilleur album. Et il y en a un autre qui va arriver plus tard, sûrement, voilà, 2018, par là, qui va peut-être avoir sa chance, tu vois. Voilà. En vrai de vrai, on parle, enfin c'est très dur de faire un choix, on peut pas parler de tout et on va pas faire des émissions qui durent 6h30. Et puis je sais pas, mais moi, il y a eu plein de trucs sur A7, déjà tout le monde connaît A7, on en a beaucoup parlé, que ce soit pas forcément nous mais d'autres gens, allez écouter, il doit y avoir des No Fun, il doit y avoir un No Fun sur A7, allez écouter No Fun. Ouais, mais au-delà de ça, c'est quand même des projets qu'on a beaucoup écoutés. Bien sûr, j'adore A7, hein, mais bon. Voilà, là on a juste décidé de... Voilà, SCH, on aura l'occasion d'en reparler dans on va en reparler. Yes. J'aimerais bien parler de Feu. Eh bien, parlons-en. Feu, moi je t'ai dit quand on parlait de la sélection d'albums, je te disais, je sais pas si je prends H24 de Hamza ou Feu, parce que moi je te disais, le mois d'aujourd'hui, il prend H24, mais le mois de 2015, il prend Feu, parce que à l'époque... On attend tous l'album de Nekfeu. Moi, en tout cas, ça c'est certain, j'attends l'album de Nekfeu. Nekfeu, c'est un rappeur que j'aime beaucoup à l'époque, qui m'a... Tu sais, en fait, le truc, c'est que moi, tout l'entourage et tout, c'est un peu... Tu sais, c'est les premiers rappeurs que je découvre moi, tu vois. C'est moi, je les cherche sur Internet, tu vois, c'est... C'est ta petite trouvaille à toi, ouais. Tu vois, ils sont connus, tu vois, beaucoup de gens connaissent, mais... Moi, je les ai connus par moi-même, je suis allé voir tout ça, j'ai suivi leur ascension. Et là, c'est vrai que tu attends l'album de Nekfeu, c'est une réussite. À l'époque, pour moi, en tout cas, c'est une réussite. Bon, commerciale, sans bat strictement les couilles. Mais même pour moi, quand je mets mes écouteurs et que j'entends Martin Eden, tu vois, je me dis, putain, c'est lourd. C'est lourd. Après, un an après, j'écoute Énergie de Drake, je suis là, bon... c'est le même son, mais bon, c'est une autre histoire. Mais c'est vrai que si on parlait pas de Feu 2015 là, pour l'année 2015, je suis un menteur. Ouais, mais voilà. la vérité, c'est que Feu, quand je le réécoute, je zappe énormément de putains de morceaux. Ok. Il y a plein de morceaux qui me cassent les couilles. Pourquoi ? En fait, il y a beaucoup... c'est vrai que je le voyais pas forcément à l'époque. Parce que j'aime aussi ce côté-là, mais le côté niais, tu vois. C'est vrai qu'il y a des niaiseries, il y a des trucs. Risible amour, ça me casse les couilles à un point aujourd'hui, tu vois. Elle m'attend devant l'hôtel, quand j'ai calé dans le port de Jartel. Tu sais, c'est des trucs, ça me fait plus bander en fait. Vraiment, ça me fait plus bander. Princesse, c'est sympa à écouter, tu vois, c'est un bon morceau, mais vas-y, frère. Vas-y, c'est des niaiseries, tu vois. C'est des niaiseries. Moi aujourd'hui, ce que je vais réécouter dans Feu, ça va être Martin Eden, ça va être Égérie que je continue à aimer. Et encore, Égérie, avec le recul, je me demande pourquoi il prend une putain de voix de canard tout le long du son, tu vois. Alors qu'il avait pas cette voix, je sais pas pourquoi il force sur sa voix comme ça.
Tempête aussi, que je J'ai du mal à réécoute le beaucoup. reconnaître sur ce son. Nick les clones, ça me casse les couilles aujourd'hui. Franchement, Nick les clones Ouais, aujourd'hui, ça me casse les couilles. tu gardes quoi là-dedans? Le feat avec le S-Crew, que je trouve sympathique. J'aime bien le feat avec Dooms. En fait, les sons, tu sais, il y avait quelques sons un peu spé. Madope aussi. Bon, Madope, je l'ai beaucoup écouté à l'époque, mais ouais, si, à la limite, c'est sympa, tu vois. Mais le son avec Dooms, Jeu d'ombre, j'aime bien. Mon âme, le couplet de Sneezy me casse les couilles, tu vois. Franchement, le couplet de Sneezy, il me casse les couilles. Le refrain, il me casse les couilles. Mon âme, tu vois. C'est j'- lent, ouais, C'est pas j'ai ouf. pas compris ça Je aussi. réécoute beaucoup le Horla. Le Horla, j'aime bien. Laisse aller, j'aime bien. Elle en avait envie aussi de temps en temps, tu vois. Mais c'est vrai qu'avec le recul, il y a quelques morceaux où c'est des putains de niaiseries et je n'ai pas envie de réécouter ça, tu vois. C'était en tout cas le projet dans ceux que j'ai sélectionnés dans ma tête que j'avais le moins envie de réécouter. Alors que c'est peut-être celui que Ok. j'ai le plus saigné à l'époque, tu vois. Ouais, mais c'est bien que tu le dises parce que j'ai le même ressenti et c'est pour ça que je suis toujours partagée et je comprends les attaques qui sont faites envers Nekfeu quand on parle des niaiseries, quand on le tacle sur son côté un peu naïf, enfantin, etc. Il l'a mérité sur certains trucs, tu vois. Ça enlève en rien à son talent quand il fait autre chose, mais c'est vrai que à la réécoute, surtout toi, du coup tu l'as écouté, t'as 16 piges. C'est sûr que t'as pas du tout la même approche quand t'entends ça et que t'as 16 ans et que t'écoutes ça et t'en as 26 ou 30, tu vois. Donc, ce sentiment mitigé, je peux le comprendre. Même, tu vois, juste un morceau pour moi qui est vraiment l'exemple parfait d'un morceau que j'adorais avant et qu'aujourd'hui j'ai du mal à réécouter parce que j'ai grandi et que j'ai réfléchi tout simplement en fait. Rêve d'avoir des rêves. Tu sais, rêve d'avoir des rêves, frère. C'est plus pour moi, tu vois. Je peux pas écouter ça et me dire, ouais, faut que je rêve d'avoir des rêves, frère. Frère, c'est bon, frère. Un conseil à tous les jeunes, abandonnez vos rêves, frère, c'est fini, le monde il est fini, les frères. Je suis très d'accord avec cette idée. Non, mais tu vois, c'est vrai que bon, il y a des niaiseries, même être humain, il rentre sur le son, il dit, ma mère était enceinte de moi, je lui ai fait du mal avant même de naître. Mon frère. Et voilà, j'adore Nekfeu, frère. Moi, Allez. j'aurai toujours de l'amour pour ce projet, j'aurai toujours de l'amour pour ce rappeur. Mais c'est vrai qu'il y a des fois où tu te dis, ah, quoi. C'est Nekfeu ou Cheeky Winky, Force. quoi, tu vois. Mhm. Ben, moi, je vais te rejoindre là-dessus aussi, sachant que bon, j'ai quelques années de plus que toi, donc quand j'écoute Feu, je suis déjà adulte. Et du coup, j'aime beaucoup, mais j'ai jamais été vraiment fan de Nekfeu, tu vois. Euh, Parce que de toute façon, c'est un âge, je pense que quand tu passes C'est ça, 22, t'es plus 23 fan. ans, 24 ans, t'es plus jamais C'est fan fini. d'un truc, C'est tu vois. fini. Ça revient un petit peu aujourd'hui parce que il y a des rappeurs qui, par leur technique, m'impressionnent tellement que je suis obligée d'être admirative. Je pense à Freeze, par exemple, qui m'a fait cet effet ces dernières années, mais vraiment fan dans son ensemble d'un artiste, de ce qu'il raconte, de sa façon de faire, etc. Non. Mais par contre, j'ai bien aimé ce projet, je l'ai pris pour ce qu'il était, encore une fois. Donc, y a certains trucs que j'aime bien, c'est le rap. Effectivement, moi, Martin Hayden, bah, bêtement, c'est le rap que j'aime bien entendre à ce moment-là, et je le trouve très efficace là-dedans. Maintenant, peut-être que si ça sort aujourd'hui, ça va me saouler parce que ça ressemble à du rap de freestyler de soirée et ça va m'énerver. Mais à l'époque, je trouve ça cool. Par contre, effectivement, je le considère, moi, Nekfeu, comme le futur produit à mi-chemin entre du rap et de la pop urbaine. Un produit qui peut passer aussi bien sur Skyrock que sur Énergie. Pour moi, c'est ça ce qu'ils veulent en faire de Nekfeu parce qu'il remplit toutes les cases pour être le rappeur, mais c'est pas celui qui est vulgaire, c'est celui qui parle bien, Mais c'est celui qui est gentil, ça, c'est celui qui ça, lit tu des vois, livres. je sais pas si tu te rappelles, au moment de la sortie de Feu, il y avait beaucoup d'interviews promo, notamment il passait à la télé. Et tu sais, il avait appelé un album, un morceau Le Horla, donc un titre d'un livre de Maupassant. Martin Eden, c'est pareil, une référence littéraire. Et tu sais, les gens, ils s'étaient branlés. Oui, voilà le rappeur qui parle de livres et tout. Je pense que lui, Oui, en oui. fait, tu vois, il a voulu faire ça, notamment pour se démarquer, mais que ça l'a tué. Parce qu'il voulait pas qu'il y ait Mais cette bien sûr. réaction-là. Il voulait pas être En pris fait, pour je Crary, pense le qu'il... rappeur intello et tout. Et ça, il a pas supporté. C'est Mais pour ça bien que tu l'as sûr, plus revu en bien sûr. interview depuis 2015, tu vois.
Il s'est... Bah, déjà, la télévision, c'est le dernier endroit où il faut aller quand tu fais du rap parce qu'on va juste te mépriser. Tu te rappelles, il y a te Yann ramener à Moix ta Moix que ça en est pas condition. couché. Bien sûr. Voilà. C'est... Bref, ça, on l'a assez dit. De toute façon, ça n'arrivera plus. Les rappeurs n'ont pas besoin d'eux, etc. Faut plus même tenter l'exercice. Mais effectivement, ce côté-là de rappeur intello, c'est... moi, je pense qu'il l'a même pas... Il l'a même pas mis en scène, ce truc-là de parler de références littéraires. C'est juste que je pense que lui avait envie de le faire sans penser à comment les gens vont l'interpréter. Sauf qu'on est en France et que un rappeur qui sait lire, ça choque. Voilà, pour les gens de France 2, pour les gens de France Culture. Ah, vous lisez des livres? Non, mais tu sais, même quand c'est même dans... intéressant. putain, je sais plus dans quel son il dit. Je crois que c'est Nick Léclone où il dit je bouquinais en cachette pendant que les gamins de mon âge parlaient de voiture, tu vois. Tu sais, il a quand même Oui. toujours voulu se mettre un petit peu, voilà. En fait, Moi, je suis un peu il a un différent. petit côté qui peut être agaçant. Oui, il a un petit côté qui peut être agaçant de... moi, je lisais des livres même il disait le petit Ken devenait poète ou un truc comme ça. À un moment, il disait ça. Ouais. Mais je peux comprendre que ça peut être un peu vu comme un truc un peu péteux, entre guillemets. Mais au final, quand tu vois les projets suivants, tu te rends compte que non, c'est pas ça. C'est juste que réellement, c'est lui, il est comme ça. Il n'a pas voulu se créer un rôle de rappeur intelligent. C'est juste qu'on en a fait ça parce que les codes du rap français, pour la majorité des gens, sont très étriqués. Et ça, c'est vrai que, pour le coup, c'est une partie de l'album et de comment ça a été traité qui m'a un peu, pas saoulée, mais je me disais, bon, ça va pas être pour moi parce que le matraquage de On verra, c'est bon, j'ai compris. Et moi, j'aime bien, je suis un public très facile, je suis un très bon public. Tu me sors un truc qui musicalement sonne bien, ça rappe, c'est sympathique et tout, je le prends, tu vois. On n'est pas encore à l'époque des énormes Zumba décomplexés où on rappe de la merde et on fait danser. Là, pour le coup, il y a quand même un peu un propos. C'est un propos quand même qui est très adolescent Mais dans les après, thèmes. tu vois, moi, je me vraiment, rappelle d'un truc aussi qui m'avait marqué. Il y avait des meufs dans ma classe qui écoutaient pas de rap et tu leur faisais écouter du rap. Limite, elles étaient, ah non, mais c'est quoi ça? Nekfeu, il a sorti On verra. Elles étaient là, elles écoutaient Nekfeu. Tu connais Nekfeu? Tu vois? Tu sais, c'est ça aussi, frère. T'es un mec qui est pas forcément fan de Nekfeu, t'écoutes du rap depuis 10 ans. Tu fais écouter du rap à des gens, ils vont te dire, mais c'est quoi cette merde, cette musique? Nekfeu, il va sortir un album. Tu connais Nekfeu? Bah ouais, t'as envie de détester Nekfeu, frère. Mais c'est normal. C'est normal, c'est humain. Mais à la fois, c'est pas de sa faute, tu vois. Donc, je sais pas, mais... Pour le coup, pour le coup, j'avais pas envie de le détester, mais c'est juste que j'ai dit bon, ok, ce sera pas le rappeur que je vais vraiment suivre. Je vais écouter ce qu'il va faire et je vais voir. Et le futur m'a donné tort parce qu'au final, quand il a sorti Cyborg, moi, là, je suis beaucoup plus touchée parce que c'est des thématiques qui sont moins adolescentes. C'est des thématiques qui sont plus humanistes. C'est des thèmes très vastes. On parle de l'homme, de l'humain. Et il y a des petits côtés pompeux, mais c'est tellement bien fait et c'est tellement bien écrit. Pour moi, c'est sa meilleure forme. Je pense Cyborg, qu'on en dans tous les cas. reparlera. On en Mais reparlera de Cyborg, j'imagine, hein. c'est sûr qu'on va en parler. Mais bon, en tout cas, je comprends ton choix. Je comprends pourquoi ça a été important pour toi à ce C'est moment-là. juste qu'honnêtement, Et, effectivement. si je le mets pas dans ma sélection, je suis un menteur, tout simplement. Et je suis pas un Bien menteur. sûr. Mais c'est vrai Voilà. que à aucun moment, moi-même, je le mets en album de l'année aujourd'hui, tu vois. Ça, c'est une réalité. Et juste un truc pour finir qui prouve que quand même, Nekfeu, ça reste un G, les gars, tu vois. C'est qu'il s'est barré. En fait, une fois qu'il a vu tout ça, il s'est barré, tout simplement. Donc voilà. On pourra pas lui enlever ça au moins. C'est ça, c'est ça. On parle d'Amza? Allons-y. Comme ça, on termine en beauté. Brièvement, parce que de toute façon, c'est voilà, H24, H24 qui est un de mes projets préférés d'Amza. 24 morceaux. Très peu que je zappe. Je pense qu'il y en a 4 que je zappe, max. Des bangers on n'a pas revu de tels bangers dans le rap francophone. Je vois des étoiles dans tes yeux. Je vois de l'amour. Il y a en fait, moi je découvre le premier son que j'écoute de Hamza, c'est Minimum.
Avec sa coupe, avec son style. Non, mais sa coupe, c'est rasé là, cheveux lissés en arrière, ça comme. Tu sais, un peu C'est un Italien. Tu vois, un casque de roller là, avec les casques qui font comme ça, un casque de cycliste là. Incroyable, il est là, il va visser des hommes d'affaires dans Bruxelles et tout. Un petit mec comme ça, mais moi j'étais comme un fou. J'étais comme un fou. Euh, J'écoute minimum, il y a La Sauce. La Sauce qui est un énorme morceau. BB Boy Swag. Mais tu te rends compte quand même que le début de l'album c'est BB Boy Swag, minimum La Sauce. C'est ça le début de l'album. Et après, plus Il en a tard, rien à secouer. t'as des respects, nuages, ennemis, 45. Moi, c'est des morceaux, c'est des bangers. Molly Molly. Oh là là, Molly Molly. J'ai pété ma tête dans ma chambre étudiante 12 mètres carrés quand j'étais à la fac. C'était incroyable. Franchement, c'était incroyable. Et ce qui est beau pour moi avec H24, c'est que même si ça part dans tous les sens, c'est une mixtape, c'est pas un projet. Tu vas en parler, on va parler de Le Monde Chico, on a parlé de Feu ou de Booba. Où tu sais, c'est quand même, il y a une ambiance, il y a une empreinte sur le projet. Mm. Lui, ça part dans tous les sens. C'est lui qui produit quasiment tout. Et les instrus, elles tapent. C'est une étrangeté, c'est une bizarrerie, Hamza. C'est un petit mec comme ça. Tu sais, c'est un Gremlins qui rappe comme Young Thug. C'est le Young Thug du Maghreb. C'est un truc de fou, tu vois. Et ouais, c'est ça en fait. C'est que il y a des moments, j'écoutais 4 morceaux de ce projet en boucle. Et puis une autre fois, l'album continuait. Et puis c'est putain, mais ce morceau il est lourd. Et après, j'avais de nouveau 4 morceaux préférés. Et après, encore 4 morceaux préférés. Et je les écoutais en boucle. Et c'est un album que j'ai écouté pendant 4 mois non-stop. Parce qu'à chaque fois, il y avait des morceaux que je préférais et que j'écoutais ceux-là en boucle. Je me suis fait plein de petits EP dans l'album, tu vois. Et c'est pour ça que c'est un album aujourd'hui que j'écoute aujourd'hui. Et même si aujourd'hui je vois tous les défauts de ce projet, j'ai un amour fou pour ce projet parce que justement, je l'écoutais pendant une longue durée. Je l'écoute avec le smile. T'as vécu avec. J'ai vécu avec, bien sûr. De toute façon, là, les albums que je prends, c'est des albums que j'ai vécu avec. Sinon ça marche pas. Sinon, j'aurais pas les yeux qui brillent quand j'en parle et ça n'aurait aucun sens, tu vois. Mais non, j'aime beaucoup ce projet. Des bangers de fou. La découverte en plus d'un artiste que je vais suivre. Donc, tu vois, même ces projets d'après m'ont fait encore plus aimer H24 parce que ça veut dire que je m'étais pas trompé, entre guillemets, tu vois. Tu le découvres à ce moment-là, du coup. Ouais, je le découvre à ce moment-là. Je fais écouter à des gens qui captent pas vraiment le délire et je comprends, tu vois. Et puis moi-même, je pense que j'ai eu du mal, tu vois. Au début, peut-être quand j'écoute minimum, je me dis, mais c'est quoi ça? Puis après, tu l'écoutes 2 fois, 3 fois. Tu rentres dedans. dedans. Mais effectivement, bah moi, je vais pas rajouter grand-chose parce que c'est aussi un album que j'aime beaucoup. Et je pense que c'est un album très important parce que, effectivement, c'est la découverte d'Hamza au grand public. Et Hamza n'est pas n'importe qui. Hamza n'est pas un rappeur de plus qui ressemble à un tel. Il est totalement différent sur plein d'aspects. Ça veut pas dire que c'est lui qui a tout créé et qui est le premier à avoir fait ce qu'il a fait. Pas du tout, il a même repris des États-Unis finalement, mais il arrive en fait tellement assumé que tu vois, c'est ça qui l'a fait être particulier. Sa proposition entre ce qu'il représente, ce à quoi il ressemble, sa manière de rapper, ses thématiques, c'est du rap qui ne veut rien dire, qui n'a aucune ambition à part... on est là, on fait du rap en fait, c'est tout. Très américain à cette époque-là aussi. Mais surtout, c'est un petit mec de Bruxelles qui fait... je veux pas tailler sur le physique, tu vois. Ça se fait pas. Moi-même, je suis un laidron. Mais c'est un petit mec de Bruxelles qui fait crari. Je mets des doigts dans la chatte de mes 3 pétasses. Mais frère, tout le monde sait que c'est faux. Tout le monde sait que c'est faux. Mais toi, t'es là, tu t'ambiances. Je veux du Gucci pour mon chien. Les anciens me disent c'est bien, c'est bien. mais... On n'a rien fait de mieux. On n'a rien fait de mieux depuis. Est-ce que Victor Hugo t'a écrit ça, Chacal? Non. Ben non. Il aurait pas pu. Non, mais justement, tu vois, cette proposition de s'en battre les couilles du propos et de comment on va l'écrire, juste proposer une ambiance, proposer une dégaine, proposer un style.
c'est difficile de ne pas s'attacher à lui, en fait. À part si, enfin, quand t'es ouvert d'esprit, donc quand tu n'es pas campé sur le rap, c'est ça, faut écrire, faut... nan, nan. Quand t'es ouvert d'esprit, laisse-toi prendre la vague Hamza, parce que c'est cool, c'est de l'enjaillement pur pour moi, et H24 résume bien ça, parce que c'est un format où il a tout mis. Il s'est fait plaisir, il a mis tous ses délires, tous ses trucs. Et c'est aussi un projet que j'aime beaucoup écouter. Il y a 24 morceaux, donc c'est un peu long pour moi, mais c'est vrai que il y a quand même des classiques, il y a beaucoup de classiques d'Hamza qui sont là-dedans. Il y a tu vois. ce qu'on appelle des tubes, hein, des tubes du rap français. Ouais, des Pour tubes. moi, La Sauce, c'est un tube ça a été un tube du rap français. Respect, c'est un banger de fou. Franchement, c'est un truc que moi, là, tu me mets en soirée encore aujourd'hui, alors que moi, je suis plutôt le mec assis au fond du canapé. Tu me mets respect, il y a moyen, je saute et je casse ta fenêtre, tu vois. Voilà, c'est Mi à mort aussi, qui a bien tourné. mis à mort, bien sûr. Euh, Ouais, c'est des morceaux qui fait en tout cas encore sur scène aujourd'hui et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont découvert avec ça, qui l'ont aimé pour ça. Chose qu'on peut reprocher un petit peu à Hamza, c'est justement que il parle pas forcément, il parle pas de lui. En fait, c'est vraiment du rap qui décore en fait. C'est du rap qui habille la pièce, ben, mais qui ne raconte pas forcément quelque vous chose. en avez parlé, je sais plus de quel projet vous parliez, dans Tier List, vous avez parlé d'Amza. Je me rappelle avoir On vu, a parlé de H24 justement. voilà, avoir vu ça. Et Yeri me disait que c'est vrai que ça manquait de personnalité. Et je suis d'accord et pas d'accord, parce qu'en fait, je suis d'accord avec lui dans le sens où, en termes de musique, il a rien inventé. Et dans le fond, il parle pas de lui. Tu sais, c'est compliqué en fait de tirer une personnalité de tout ça. Mais Mais le truc, mais c'est parce que c'est que pour moi, il a pas besoin d'avoir, il a pas besoin de faire transparaître sa personnalité pour que sa musique elle ait une âme. Tu sens qu'en fait, il est tellement passionné par le rap et par ce qui se passe aux États-Unis notamment, qu'il va te le retranscrire avec tellement de passion que pour moi, ça suffit à donner une âme à sa musique en fait. Et c'est pour ça que ça reste juste pas une simple copie. je Donc, suis assez d'accord. voilà. C'est pas je le perçois pas comme une copie non plus. Euh, mais je comprends qu'on puisse trouver qu'il n'y a pas de Bien personnalité. sûr. Chose qui va un petit peu, chose qui va enrichir ensuite sur ses projets suivants. Mais globalement, dans le fond, Hamza, ce sera jamais un mec qu'on aura vraiment l'impression de comprendre et de connaître. Et il n'est pas là pour ça. Il n'est pas dans le témoignage. Il le fait avec parcimonie. Le morceau Life, il se raconte un petit peu. Et c'est très bien fait. Moi, je Le pense morceau qu'il faut pas qu'il fasse 1994 autre surtout. chose. Morceau 1994 surtout, effectivement. Je pense qu'il faut pas qu'il sorte de ça. Parce que je suis pas sûre que son écriture puisse vraiment être aussi bien utilisée que quand il est dans un truc plus d'ambiance, de décor, de donner une vibe que vraiment de faire du témoignage et de raconter quelque chose de plus touchant, on va dire. Moi, je suis assez Il n'est pas là pour ça, mais je suis assez d'accord, et pour finir là-dessus, c'est vrai qu'en fait, je pense que les morceaux, entre guillemets, touchants qu'il a pu sortir, ils nous ont touchés justement parce qu'ils sont très très rares dans sa carrière. Et s'il en fait 4 par projet, ça va nous casser les couilles. Tout simplement, tu vois. Donc voilà. Je veux juste rajouter un truc sur Feu. J'ai oublié de parler de Feu. D'un truc sur Feu. Je veux juste parler des enfants que ce projet a eu. Et notamment d'un, vite fait, Ouais. le citer. C'est Bécard. Mhm. Brique Rouge, c'est un descendant direct, encore plus de Nekfeu, de l'album Feu, j'ai envie de dire. totalement. Donc voilà, si Bah, vous connaissez pour pas le coup- Brique Rouge de Bécard et que vous avez aimé Feu et que je sais pas, vous voulez découvrir quelqu'un, Bécard, Brique Rouge, allez écouter ça parce que c'est, que ce soit dans le fond ou dans la forme, il y a beaucoup de similitudes avec Feu et il le dit d'ailleurs dans le projet. Complètement. Bécard, il fait un petit SO. Bécard qui bosse avec Funky Flav, du coup. Exactement. Donc il y a un lien déjà réel. Et moi, pour la petite histoire, du coup, j'ai écouté pour la première fois avec toi Brique Rouge. Et le premier truc que je t'ai dit, c'est Nekfeu. C'est Nekfeu. J'ai l'impression d'écouter un Parce album que de Nekfeu moi, qui serait sorti moi en je 2015. l'avais écouté et je t'ai fait écouter sans rien te dire parce que je savais que t'allais me dire ça, tu vois. Mm. Et du coup, moi bien j'avais sûr. pensé à ça et c'est vrai que quand tu l'as écouté, tu m'as dit ça direct, je t'ai dit bah de fou, de C'est fou. Nekfeu.
C'est Nekfeu de 2015. Et pour le coup, ce que j'avais dit aussi, c'est que je suis pas, je dis pas ça de manière méprisante ou c'est pas une attaque du tout. Parce qu'au final, je trouve que l'album est très bien. Je le trouve chaud. C'est sincère. La ressemblance, c'est sincère, voilà. La ressemblance, c'est aussi parce qu'il faut accepter que Nekfeu, maintenant, il a des enfants. Il y a des gens qui l'ont écouté quand ils étaient jeunes et qui font du rap maintenant, donc ça va ressembler. Même sensation que des gens qui ont 15 ans de plus que nous ont eu en écoutant les rappeurs que nous, on adore, et se dire, ouais, mais c'est juste la copie de l'autre. Mais nous, on le sait pas, tu vois. Donc, c'était une parenthèse importante et je pense que c'est un bon projet de Bécard qui n'a pas encore montré tout ce qu'il sait faire, mais en tout cas, on ressent, tu t'entends direct qui il a écouté quand il était jeune, lui. Clairement. On finit avec Le Monde Chico. On a déjà beaucoup parlé de PNL, donc on va parler un petit peu de Le Monde Chico avant de couronner un des albums. Tu veux commencer ou pas? Ouais. Comme tu le sens, mais comme tu le sens. Moi, tu sais quoi, je vais commencer et je vais commencer par l'intro d'album qui s'appelle Le Monde ou Rien. Moi, quand j'ai eu la chance de voir une fois PNL sur scène, quand ils ont fait Le Monde ou Rien. Ok, je savais. Hein? C'était où? Je savais pas. Non, mais je les ai pas vus en concert, je les ai vus en festival à Dour. Oh, bah c'est déjà bien. Ouais, mais bon, ouais, c'était un truc de ouf. Hein, c'était un truc de ouf. Quand ils ont fait Le Monde ou Rien, je suis déjà allé voir un match de l'équipe de France. Donc j'ai déjà entendu la Marseillaise et des Français chanter la Marseillaise, Crary. Je peux vous jurer que quand il y avait 50 000 personnes en train de chanter Le Monde ou Rien, tu sentais que tout le monde avait des frissons dans la foule. Et oui. C'était, franchement, c'est un des plus grands moments que j'ai vu que j'ai vécu en concert. C'était incroyable. Et tu sens que ce morceau, il a marqué une génération. Et en fait, j'ai vu à quel point PNL, ce jour-là, j'ai vu à quel point PNL était aimé pour de vrai, tu vois. C'était fou. C'était fou. Et C'est pas juste une mode, quoi. ouais, vraiment. Je les ai vus quand ils venaient de sortir dans La Légende, je crois. Donc tu vois, il y a eu un peu un nouveau buzz et tout. Mais les gens connaissaient tout par cœur. Et vraiment, ils ont fini avec Le Monde ou Rien. Et je te jure que c'était solennel. C'était les flashs comme ça. Ouais. C'était fou. Franchement, c'était incroyable. Voilà, donc dans cet album, il y a le morceau Tempête, qui est pour moi un des meilleurs morceaux de la carrière de PNL, que j'adore. Il y a des feats aussi, donc les feats un petit peu qui étaient déjà là sur le premier projet et qui seront plus là dans les albums d'après. Mais les feats, voilà, avec les mecs des Tarterets, donc notamment F430 et tout ça. Moi, je préfère les feats sur QLF, personnellement. Donc les Benga et tout, j'aime bien, mais j'aimais plus ce côté dalleux, notamment, je sais plus quel rappeur dit patriarche du rap de la cité dans un des sons de QLF. Tu sais, tu sens en fait, voilà, il y avait ce truc de respect un peu de chacun et on va se tirer vers le haut entre nous. Ça bouge pas, tu vois. Entre nous. Que la famille. Et que la famille. Même le couplet d'espion, les gars, dans les feats de QLF, mais c'est lourd, ça pue la dalle, ça pue le seum. Et c'est vrai que je le ressens un peu moins, moi, dans les feats de Le Monde Chico. Faut que je me mette la tracklist sous les yeux. Mais plus j'en parle, et plus je me rends compte que, en effet, je crois que je préfère que la famille, les gars. Je crois que je préfère que la famille. Donc je vais te laisser, vas-y, un petit peu dire ce que tu penses de Le Monde Chico. Là où ça va être la différence va se faire, c'est que je suis une vieille personne maintenant et que j'aime quand la musique est bien travaillée dans mes oreilles, ça m'apaise, je trouve ça beau, je trouve ça propre, comme une belle pièce bien rangée. Et effectivement, je vais préférer Le Monde Chico juste pour la musique. Je trouve quand même qu'il y a on a un niveau au-dessus par rapport à QLF en termes de prod. La prod de Porte de Mérine, pour moi, je trouve ça extraordinaire. Ouais. Ça, pour moi, ça ne vieillira pas.
Chose que des fois, sur QLF, je sais qu'il y a des prods qui vont un petit peu moins bien vieillir que sur Le Monde Chico. Mais là, on est en train de parler de deux excellents projets. Mais en termes d'album, en termes de comment c'est construit, en termes de rap même, je trouve qu'il y a déjà une amélioration. C'est ça que je trouve intéressant avec PNL aussi, c'est que il y a... ils ont progressé dans leur technique de rap aussi, ils sont pas arrivés... c'est aussi intéressant parce que ils sont arrivés très agressifs, comme on disait tout à l'heure, très productifs, mais ils n'étaient pas encore à un niveau abouti de technique de rap. On dit souvent ça pour NOS, je trouve que c'est un peu méchant parce qu'il n'y a pas non plus un gap énorme, ils ont juste deux styles différents entre NOS et Ademo, mais je trouve que déjà sur ce projet ça rappe un petit peu mieux. Moi globalement, je vais pas te mentir, les feats de PNL c'est pas vraiment des trucs que je retiens. PNL se suffit à eux-mêmes et en plus on sent que les feats qu'ils font c'est vraiment parce que c'est la MIF et ils vont pas feater avec un autre rappeur qu'ils connaissent pas, ça reste organique et limite j'aime bien les feats parce que ça sert le propos que la famille, c'est comme si c'était des personnages dans un clip, donc je trouve ça cool, mais les morceaux que je retiens, que je trouve évidemment extraordinaires, Le Monde ou Rien, Je Vends, Je suis PNL, qui est le morceau un petit peu été, festif qu'ils ont dans tous leurs albums. Mexico. Mexico, c'est vrai que j'ai oublié ce morceau, mais Mexico, c'est quelque chose. Hein. Quand Ademo, il dit avec mon cuir sur lequel je m'endormais au 36, quelle phase de fou. Quel seum. Quel seum. Vraiment, là, ça pue le seum. C'est incroyable. C'est incroyable. Ce que j'aurais pu faire, mais l'émission elle aurait duré 6 heures, c'est sortir une phrase de chaque morceau qui est une phrase qui paraît aussi banale que ça, Je te mais jure. qui raconte énormément. Je les trouve trop forts pour ça. Mais dans cet album, je trouve qu'il y a quand même une écriture qui se précise, que je trouve extraordinaire. Donc, Porte de Mérine, Dans ta rue, Loin des hommes, je pense Tempête. Je pense que là... Non, mais en fait, j'ai la tracklist sous les yeux et c'est vrai que moi, il y a aussi Plus Tony que Sosa. Quand j'y repense à Plus Tony que Sosa, je trouve que c'est extraordinaire. Moi, j'aime beaucoup le M. Je trouve que c'est le morceau qui représente le plus justement le concept de l'album Le Monde Chico, tu vois. C'est c'est ce qu'ils disent en fait dans le refrain, tu vois. Je sais plus ce que c'est le refrain, si tu veux pas la paix, c'est que t'as pas fait la guerre, tu vois. Et c'est vraiment ça, c'est que eux ils sortent tellement de la brousse que tout ce qu'ils veulent c'est sortir de là et après la paix, c'est tout, tu vois. Mais ouais, c'est vrai que le M j'adore, mais c'est vrai que Mexico, il y a Oh là là aussi, putain. Oh là là, c'est lourd, hein. Moi, dans Loin des hommes... Putain, tu vas réussir à me convaincre, je suis abattu. Loin des hommes, je veux du bif, la chatte à ton père. Je m'attendais pas. Je peux m'arrêter là. Depuis petit peu, c'est très grand qu'on pense. Ouais. Oui, l'écriture, elle est pas... C'est pas une écriture, on va se branler dessus. Mais c'est tellement efficace et on comprend tellement ce qu'il a envie de dire et dans quel état il est quand il l'écrit. Mon gland, mes couilles, je me repère, je sais ce que je vaux, je laisse le temps au temps. Il y a tant de haine à la passe, c'est la merde, paye argent comptant. Bref, oh putain, on dirait les gens sur France 2 là. On dirait Yann Moix, putain. Tu sais, quand ça lit les paroles. Il faut brûler tous les pédophiles comme Jack Lang. Disons-le. Non, mais ouais, Solo depuis l'époque du verre pilé. Donc Solo depuis l'époque du verre pilé, c'est incroyable. C'est incroyable de dire ça. C'est incroyable. Non, mais je suis d'accord avec toi. Donc toi, viens pas me dire que je fais la gueule pour rien. Tu sais, le mec, on dirait qu'il a 65 ans. Même quand il dit... Tu vois, dans son... Putain, on va en reparler en 2016, hein. Mais quand dans Loose de Luna, il dit j'ai raconté ma vie à la psy, je l'ai fait pleurer.
sens que le mec, quand même. Il arrive avec un Tu bagage. vois le même du daron de Kyle dans South Park, qui a une brouette et il a mis ses couilles dedans, là. Tu vois, je te jure, Ademo, il arrivait comme ça chez le psy. Putain. Bien sûr. Bien sûr. Non. Ils ont une écriture, de toute façon, qui est... Presque, pour moi, c'est du cinéma, en fait. Parce que je vois exactement dans quel état il est. Il me donne une émotion. Et donc, je trouve ça très, très fort. Je pense que c'est quand même un projet mieux réalisé que QLF. Je pense que QLF, il y a aussi beaucoup d'affect qui rentre en compte. Beaucoup de nostalgie qui rentre en compte. Si on pose les deux... plus abouti, mieux réalisé. Et c'est toi qui m'avais dit ça un jour quand on parlait de PNL ensemble. Tu m'avais dit que chaque album, c'est un peu une nouvelle étape dans leur histoire de... Totalement. Dans leur histoire d'homme. Totalement. Et je sais pas ce que représente pour toi QLF, mais le monde Chico, c'est... Ils ont pas encore gagné, mais ils commencent la guerre là maintenant, en fait. Moi, je te dis que LF, pour moi, c'était vraiment la dalle et l'urgence. Ça représentait réellement ça, tu vois. C'était la dernière chance. C'était justement, c'était ça. Ou alors, vas-y, tu sais quoi, allez, on va à fond dans la bicrave, ou on va à fond dans... on va aller faire de l'intérim, ou je sais pas, tu vois, avoir une vie finalement un peu plus normale, même si la bicrave, c'est pas du tout une vie normale. Mais tu vois, c'était vraiment ce truc d'urgence. Alors que le monde Chico... Tu sens quand même que tu sais, il y a une lumière, il y a une porte de sortie, mais ils y sont pas encore, ils l'ont pas atteint. Mais c'est plutôt qu'ils ont un plan. Pour moi, en fait, c'est vrai, QLF, c'est le pilote de la saison 1 de PNL. La saison 1 de PNL, c'est le monde Chico, on arrive... le clip du morceau Le Monde ou Rien, on pose le décor, c'est là, on ressemble à ça, on a telle dégaine, on présente les personnages, et notre plan c'est ça, on va tout braquer, on va faire un hold-up. Dans la légende, bah là... Ils l'ont fait. On est déjà... On est déjà PNL dans la tête des gens, on l'a fait, on est dans la légende. Et Deux Frères, c'est après le succès, toute l'amertume de tout ce qu'ils ont gagné, tout ce qu'ils ont réussi, ça ressort. Mais c'est un album sur l'enfance, Deux Frères. Moi, je vais spoiler peut-être de futures émissions. Deux Frères, c'est mon album préféré de PNL. Pendant longtemps... Mais est-ce que c'est pas parce que ça correspond... Je t'ai pas entendu. Est-ce que c'est pas parce que ça correspond aussi à un moment de ta vie? Peut-être. Non, mais peut-être. Parce que je pense que... Peut-être, tu vois. Ce qui est super avec leur discographie, c'est que je pense que selon le moment de ta vie où tu découvres un projet, où tu écoutes un projet, tu peux avoir ton projet préféré. Effectivement, je suis plus comme toi, ou un projet comme Deux Frères, je vais trouver que c'est leur meilleur projet. Parce que je suis peut-être plus dans la même vision qu'à certains moments. Peut-être que si j'avais eu 18 ans quand il sortait QLF, je l'aurais ressenti d'une autre manière, tu vois, parce que le côté dalleux, le côté énergie, etc. Mais... En fait, moi, Deux Frères, on aura l'occasion d'en reparler, mais pour moi, c'est leur projet le plus personnel. Et moi, je suis très sensible. Et il m'a touché comme jamais, ce projet. C'est vraiment un projet sur l'enfance. Chaque morceau, il y a des références aux jeux vidéo, des références à leur daron, à la cité quand ils étaient enfants. Il y a tout dans ce projet. Il est fabuleux, ce projet. En fait, c'est référence à l'enfance, mais post-énorme succès, argent, réussite, gloire. Ouais, c'est ça. Donc ça a un goût différent. Mais c'est pas juste l'enfance. C'est pas l'enfance comme s'ils l'avaient fait à l'époque de QLF. C'est l'enfance. Maintenant qu'on a tout, et ben du coup ça prend une proportion différente parce que les vraies choses, ce qu'on veut vraiment, c'est ça en fait. Ce qui compte pour nous, c'est ça en fait. Et c'est une histoire. C'est comme on a dit, c'est un shonen. C'est un manga. L'histoire de PNL, c'est un manga. Et on en avait déjà parlé ensemble, on était d'accord avec ça, sur le fait de dire que moi j'accepte que ce soit le dernier album de PNL par exemple. J'aurais aimé plutôt que leur carrière se termine sur La misère est si belle et Ademo qui dit « Oh ma vie ». Et là, c'est la fin de PNL. Ça aurait été magnifique. Ça aurait été magnifique.
Mais, Ouais, j'imagine. En tout cas, mais en même temps, je crois que je suis assez on content a peut-être envie. d'entendre à nouveau de la musique de la nouvelle musique de PNL un jour, tu vois. Donc, Non, mais complètement. Moi, j'ai vraiment envie d'entendre du nouveau PNL, mais pour la perfection que c'était, l'histoire qu'ils nous ont racontée en 4 exactement. projets, Ouais, ouais, totalement. partez là, vous avez déjà marqué l'histoire. Mais C'est une performance que vous avez je fait. crois que c'est parmi les premiers épisodes d'Outcast, les premiers épisodes sur ta chaîne YouTube, où c'est les meilleurs outros, je crois, ou nos outros préférés, ou un truc comme ça. Et on parle On justement, on avait fait un mis. peu cette analogie sur PNL, donc on vous renvoie là-dessus, mais on parle un petit peu ouais, de l'histoire qu'il nous raconte à travers juste les intros et les outros, tu vois. Parce que chaque intro Hmm. et chaque outro a une signification très particulière et ça résume vraiment à chaque fois bien les. Justement, on parlait de chaque album est une étape, ça résume bien cette étape à chaque fois, tu vois. Euh, Exactement. donc voilà, on vous renvoie là. Nous, on a déjà beaucoup parlé, on va devoir conclure sur du coup quel est le meilleur projet de PNL de PNL, tu vois, c'est un lapsus de 2015, de 2015. Donc du coup, je sais pas, on peut prendre en compte A7, même si A7 on n'en a pas parlé, ce ne sera pas lui. Les gars, je vous le dis, ce sera pas lui. Entre Feu, Nero Nemesis, H24, QLF, Le Monde Chico. Moi, quand je 2015 t'ai appelé, et quand on s'appelait au PNL. téléphone, je te disais, bon, moi là j'ai réfléchi, il y en a un, je vois pas comment on peut pas le mettre. Et pour moi, je parlais du Monde Chico. Mais franchement, en parlant, et même depuis que j'ai réécouté que La Famille, pour moi, je peux le mettre que La Famille. Parce que ça fait un peu Crary Statement. On habilite le projet, même si tout le monde s'en bat les couilles. Tu vois ce que je veux dire? Mais après, Je vois ce que tu je veux dire. comprends le Monde Chico Mais et je serais très heureux aussi si c'est le Monde Chico. J'adore les deux projets, mais bon, voilà. je pense que. Non, mais je vois ce que tu veux dire dans le fait d'élire QLF en album de 2015. Mais en fait, on a le choix parce qu'ils ont sorti 2 projets en 2015. 2015, c'était l'année PNL, point barre. Euh, et Le Monde Chico, c'est quand même le projet entre les deux, si on compare juste, quand même mieux réalisé. C'est Et sûr qui et a mis tout le certain monde qu'il a d'accord. beaucoup plus de qualité, le Monde Chico. C'est sûr et certain. Même, tu vois, en termes de représentation, les gens, quand ils pensent à PNL, le Monde Chico, c'est un des albums préférés des gens, tu vois, de Bien leur sûr. discographie. Donc, c'est Et sûr. c'est aussi le projet qui a mis tout le monde Ouais. d'accord, tu vois. Donc il y a quelque chose d'assez grand pour que ce soit pour moi l'album de l'année 2015. Honnêtement, je ne veux même Non pas, mais je veux bon, même pas me battre contre toi parce que je suis d'accord avec toi, tu vois, en vrai. Donc, il n'y a on pas de va pas problème. Il n'y a pas de argumenter. problème. Non, non, il n'y a pas de problème. On- Franchement, il n'y a pas de problème, ça me va très bien. J'ai envie de te dire, on a gagné tous les deux, Exactement. d'accord? Exactement. Ouais. Non, non, mais fort, hein. Fort, ça me va. Ça me va de ouf. Voilà, donc pour nous, année 2015, Le Monde Chico, meilleur album de Ouais. l'année. En tout cas pour nous. Et dites-nous, vous, s'il y a d'autres projets qui, dans votre tête, surpassent ça de loin et pourquoi. Et évidemment, de toute façon, t'as le choix en 2015. T'as à boire et à manger dans tous les styles. Puis là Donc, même, régale-toi. ça va être aussi des années où il y aura beaucoup de débats, il y aura beaucoup de réflexions dans les années à venir. Oui, oui, oui. Donc voilà, Oui. notre odyssée, notre quête n'est pas terminée. Euh, Non. voilà. Que dire de plus? La prochaine année compliquée, ça va être 2018. Ouais. Ah oui. Mais déjà 2006. Ah oui, Je sais 2018. pas si 2018, j'en ai déjà 3 en tête qui peuvent être. Ouais, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Mm. Ouais. Eh ben, on se retrouve bientôt Ouais, on se retrouve bientôt. pour un autre format. Moi, je tenais juste à m'excuser parce que à partir de maintenant, je vais être dans le placard sous l'escalier Tar Harry Potter, dans ce qu'on appelle le pire décor de France. Alors, tu sais qu'on dirait là, je suis séquestré là. On dirait pas, je suis pris en otage. Avec un journal comme ça. Ouais, un peu. T'es pris en otage par un beatmaker. Je te jure. Voilà. Non, mais là, les mousses, normalement, le son, il va être clean là, hein, j'espère. Hein. Non, on dirait que ça va être bien. Bah, merci de nous Voilà, avoir hein. regardé, écouté jusqu'au bout.
je vous jure qu'on va reprendre un rythme normal. Et on le fait pas pour les gens et tout, hein. On le fait vraiment pour nous. C'est aussi ça qu'il faut comprendre. C'est que nous, on prend du plaisir à le faire. Et même, on Donc, va essayer de reprendre un rythme maintenant... encore plus élevé qu'avant, parce qu'on va essayer de faire un truc par semaine. Et en fait, on va faire un gros format, donc d'une heure et quelques, une semaine. Et puis la semaine d'après, un petit 10 minutes sur un artiste qu'on kiffe. On veut juste en parler en détente, en relax, en régular. Ici, c'est que la détente. Exactement. Le raclo, il est stressé. Voilà, donc écoutez, passez une bonne Euh, semaine. À la semaine prochaine. La semaine prochaine, du coup, on revient avec un petit format 10 minutes où on parle d'un artiste qu'on kiffe. Et puis voilà, l'histoire nous dira où ça nous mènera. Donc, Très beau. à bientôt.